Bienvenue à l'émission Pasteur, j'ai une question. Nous avons reçu la question qui nous vient de Sandrine de Canada. Voici la question. Comment corriger un frère ou une sœur avec amour? Oh, quelle question pertinente dans le corps de Christ, dans l'église locale. Une question qui dégage tous les cœurs de Dieu, parce que le cœur de Dieu est que nous soyons en communion les uns avec les autres. Lorsqu'il est question d'un frère qui a commis une erreur, comment nous devons nous comporter vis-à-vis de lui? Commençons d'abord par, lorsqu'il y a une erreur, on sous-entend une correction. Et dans la vie de tous les jours, une erreur peut être considérée comme un manquement que quelqu'un qui avait un devoir, une mission, une responsabilité, n'a pas tenu à ce qu'il devait faire. Et une erreur, c'est aussi un comportement débordant qui a dérangé quelque part. Et personne ne veut que ses fautes soient vues dans sa famille, dans les milieux professionnels, aussi dans le cercle des amis. Quiconque trouve que sa faute a été mise à nu, il essaye de dissimuler, de se cacher, il essaye de dénier ce qu'il vient de faire. Lorsque nous nous transplantons cette dimension de faute dans l'Église, dans les milieux chrétiens, dans les domaines bibliques, une faute, c'est un manquement, nous l'avons dit, mais une faute, c'est aussi un péché qui a été commis. Lorsque quelqu'un a commis un péché, la tendance, c'est de nier son péché et de ne pas l'avouer. C'est ce que nous voyons déjà dans les livres de la Genèse. Au chapitre 3, lorsque Dieu s'adresse à Adam pour lui dire « Pourquoi tu as mangé le fruit ?» Il va nier, il dit « Ce n'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. » Et lorsque Dieu s'adresse à la femme, Ève, il va dire « Non, ce n'est pas moi, c'est le serpent qui m'a trompé. » Comment peut-on corriger les fautes, les manquements, les comportements débordants d'un frère, d'une sœur dans notre Église sans causer des dégâts? Parce que la démarche pour corriger consiste à garder l'unité, à réparer les torts, à guérir les cœurs brisés par une faute. Je vous invite à regarder avec moi une portion des Écritures dans le livre de l'Évangile selon Jean au chapitre 4, où Jésus-Christ lui-même répare les fautes, les manquements dans la vie d'une femme communément connue comme la Samaritaine. Donc, lisons ensemble dans notre Bible, dans Jean chapitre 4, versets 5 à 7. Il arrivait dans une ville de Samarie nommée Chichar, près du champ de Jacob, que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'est environ la 6e heure. La femme de Samarie vint pour puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Voici un témoignage intéressant de démarche de guérison que Jésus va entreprendre pour corriger, pour réparer une femme qui menait une mauvaise vie. Nous connaissons tous l'histoire de cette femme de Samarie. C'était une femme seule, mais une femme qui passait toute sa vie à prendre des hommes à gauche, à droite dans la ville, au point qu'elle était gênée de son comportement. Et l'indice qui nous montre qu'elle était gênée, c'est que cette femme ne sortait pas en plein jour pour socialiser avec les autres femmes de la ville ou du quartier, mais cette femme, elle partait puiser de l'eau à l'heure de sieste où tout le monde se reposait. Mais Jésus qui est Dieu, Jésus qui connaît le cœur de Dieu, qui veut ramener sur le droit chemin une âme égarée, il va traverser la ville où habitait cette femme pour s'arrêter
au puits de Jacob, à cette localité, et puis attendre cette femme qui sortait pour puiser de l'eau. Et le scénario est assez intéressant. Comme premier principe, nous voyons que Jésus accueille cette femme seule pour avoir un entretien seul. Lorsque une personne a commis une erreur, une faute, une personne a manqué à son devoir, a eu un comportement débordant, la première chose, nous devons savoir que cette personne est gênée. Cette personne souffre dans sa conscience pour ce qu'elle a commis, le manquement. Alors, tout ce que nous avons à faire, c'est de rencontrer cette personne avec beaucoup d'amour. L'amour doit être le principe qui conduit notre démarche. Notre démarche ne consiste pas à casser, à enfoncer, à faire encore causer du tort à la personne, mais une démarche pleine d'amour. Quand Jésus voit cette femme venir, je voudrais juste imaginer le scénario. Bonjour madame, comment ça va? Peux-tu me donner de l'eau à boire? Donc nous voyons que Jésus va entreprendre une démarche qui consiste à bâtir le pont, créer un environnement sécuritaire dans lequel Jésus doit communiquer avec la femme. C'est assez intéressant que Jésus a donné ce principe à ses disciples dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 18 au verset 15. Lorsque un frère a péché, reprends-les seul à seul. Ça, c'est assez important que lorsque un frère a péché, de ne pas colporter, de ne pas rapporter, de ne pas raconter à toute l'Église, à toute l'équipe de travail, comme si on est dans la chorale, si on est placé dans l'Église, on est dans l'intercession, que tout le monde soit au courant des fautes commises par notre frère. Nous qui avons été présents, nous qui avons pris conscience, qui avons réalisé la faute que notre frère a commise, ou notre sœur, nous devons rencontrer cette personne seul à seul. En le faisant, c'est que nous allons établir un climat de confiance, un climat de paix, un climat de respect vis-à-vis de notre frère. Le troisième principe qui se dégage dans ce récit, c'est l'attitude que Jésus affiche vis-à-vis de cette femme. Quelle est cette attitude? Jésus va saluer la femme et puis aborder la femme au moment où les disciples ne sont pas présents. Parce que si les disciples étaient présents, c'est que la chose serait mise à nu. Et cette femme serait encore une fois de plus blessée. Elle souffrait déjà de son comportement. Alors, Jésus va parler avec cette femme. La femme va trouver de bonnes raisons de ne pas communiquer avec Jésus. Elle va trouver des raisons culturelles. Toi, tu es juif, nous sommes des Samaritains. Qu'est-ce que tu as à faire avec nous? Nous voyons que Jésus est patient. Lorsque nous entreprenons une démarche auprès d'un frère, d'une sœur qui a commis une faute, pour la réparation, tout ce que nous devons faire, c'est être patient avec la personne, ouvrir les dossiers en partant de points communs de tous les jours. Comment tu vas? Comment tu as passé la journée? Qu'est-ce que tu as fait? Quel temps il fait aujourd'hui? Et aller progressivement jusqu'au but. Et lorsque nous aurons bâti un climat de confiance, ça va nous permettre d'aborder la raison pour laquelle nous voulons demander à notre frère de prendre conscience de son manquement et de se corriger. Donc, le troisième point assez important, c'est adopter une attitude ou un ton positif vis-à-vis de la personne. Je voudrais souligner à ce point qu'une faute n'annule pas la qualité de la personne. Une faute n'annule pas tous les bienfaits de la personne. C'est que j'ai écrit un livre intitulé « Savoir dire je t'apprécie » pour dire que dans la vie d'une personne, il y a des qualités extraordinaires que nous devons vanter, que nous devons souligner. Dans le comportement d'une personne, il y a des valeurs
qui ne peuvent pas être annulés par une seule faute, un seul manquement. Lorsque nous allons rencontrer un frère ou une sœur pour faire la paix, pour les corriger, nous devons regarder l'ensemble de ce que cette personne a été dans notre groupe, dans notre famille, dans notre équipe de travail et tenir compte de tous les bienfaits que cette personne a accomplis. Une fois que nous gardons en vue la dimension d'amour, de la qualité de la personne créée à l'image de Dieu, de cette personne qui a été toujours fidèle, mais qui, pour des raisons que nous ignorons, les climats, la pression au travail, les raisons de caractère, il y a eu un égard de langage, il y a eu un comportement qui nous a dérangés, alors nous allons isoler le mal de la personne. Nous voulons extraire le mal de la personne au lieu de venir avec une attitude qui casse un comportement, qui casse des réprimandes. Regardez quand Jésus vient vers cette femme, il ne va pas dire « Madame, je connais ta vie, hein? Tu vois ce que tu as fait. Tu as déjà 7 hommes, 6 hommes, et le 7e que tu as n'est pas ton mari. » Jésus ne vient pas avec des blâmes vers cette personne. Jésus va aller avec une pédagogie qui m'interpelle. Il vient vers la dame, tout simplement, « Madame, tu es une femme dynamique. Tu es sortie pour puiser de l'eau? Oh, j'apprécie ce que tu fais. Est-ce que tu peux me donner un verre d'eau? » Je dis, mais tu es juif, toi, tu n'as rien à faire avec nous. Non, écoute, madame, il est question de l'eau. Je suis fatigué, donne-moi de l'eau. Je voudrais vraiment imager cette conversation pour créer un environnement de dialogue avec une personne qui a commis une faute. Nous devons apprendre à apprécier toujours les frères, les sœurs autour de nous. Dans mon livre au sujet de l'appréciation, j'ai dit dès le départ que ce qui arrive dans beaucoup de sociétés, c'est apprécier quelqu'un à sa mort. Quand une personne n'est pas là, alors nous venons avec un discours élogieux. Vous savez, c'était une personne fidèle, une personne qui nous exhortait bien, une personne généreuse, une personne sur qui nous avons toujours compté. Mais je pense que tous les discours que nous racontons lors de la dépouille mortelle de quelqu'un n'ont pas d'impact sur sa vie. Mais quand quelqu'un est encore en vie, c'est à ce moment-là que nous pouvons prendre le temps de lui montrer les qualités de sa vie, les réalisations qu'il a accomplies. Je voudrais dire que les lieux les plus riches dans le monde, c'est les cimetières. Parce que tous les discours que nous devrions prononcer sur quelqu'un, nous les avons déposés sur la dépouille mortelle. Et en allant pour faire la paix avec une personne, il faut que notre regard, nos gestes, les réactions de notre corps tout entier dégagent un message d'amour. Que la personne trouve que nous l'aimons. Mais nous dénonçons ce qu'elle a fait. Nous ne sommes pas en approbation. Nous n'approuvons pas un comportement, un langage, une attitude, une décision que cette personne a prise, nous l'approuvons. Mais elle, comme personne, nous l'aimons et nous l'acceptons. Donc, dans cet ordre d'idées, nous voyons que la femme qui a rencontré un climat d'amour, un climat de paix dans le cœur de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va passer à la confession. Et le but d'une rencontre avec une personne pour la réparation, c'est tout simplement de ramener la personne à prendre conscience de mal qu'elle a commis, amener la personne à la confession, amener la personne à réparer le mal commis. Alors, ceci étant, regardez comme Jésus fait, il ne va pas dire à cette femme, je connais ta vie, je connais des dommages que tu as causés à d'autres familles, à d'autres femmes comme toi. Va, tu es une femme de mauvaise vie. Jésus ne fait pas cela non plus. Jésus va aller méthodiquement avec la femme. Et en allant méthodiquement avec la femme, c'est elle-même, la Samaritaine, qui va confesser son péché et dit, vous savez, l'homme, moi là, j'ai mal fait.
j'ai causé des torts à d'autres femmes dans la ville dont j'habite. J'ai pris les époux d'autrui, j'ai cohabité avec elles, avec eux, j'ai commis l'adultère. Ce que j'ai fait n'est pas bien. C'est alors que Jésus va élaborer. Effectivement, ce que tu as fait n'est pas bien. Tu as blessé d'autres femmes et l'homme même avec lequel tu vis aujourd'hui n'est pas ton homme. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais c'est que les textes ne nous donnent pas beaucoup de détails, mais il est clair que cette femme a pris une décision importante de mettre de l'ordre dans sa vie. C'est que la femme va se repentir. Donc le but de la démarche vers une personne qui a commis les torts, qui a blessé, qui a eu un écart de langage, qui a eu un comportement débordant, c'est de la ramener à prendre conscience de mal commise et de mal commis et de demander pardon, de réparer le mal. Et c'est ce que nous voyons avec cette femme. Elle répare le mal. La femme qui est arrivée au puits de Jacob, tête baissée, fouillant les gens, c'est une femme qui relève la tête. C'est une femme qui entre à la ville pour croiser des hommes, des femmes qu'elle fouillait autrefois pour leur dire « Oh, ma vie a changé. J'ai pris conscience que j'ai causé beaucoup de torts à des gens dans la ville et j'ai croisé quelqu'un qui m'a aidé à prendre conscience de mal que j'ai causé à des différentes personnes dans la ville. Alors, j'ai pris des décisions de changer. » Alors, notre démarche serait tout simplement une démarche d'amour. Une démarche d'amour pour aider la personne égarée, la personne fautive, à prendre conscience de son péché, pour demander pardon. Et quand la personne a demandé pardon, c'est qu'une page, nous lui accordons le pardon. Une fois que nous lui accordons le pardon, nous n'avons pas droit de rapporter le mal, la confession que cette personne a commise, la confession des choses que la personne a rapportées. Parce que quand nous rapportons le mal, la confession, c'est que le cycle continue. Cette fois-ci, c'est nous qui avons été aider la personne, nous retombons dans le péché, un autre péché, et les groupes, l'Église, la famille n'est pas guérie. Je voudrais insister, Sandrine, et à tous ceux qui nous écoutent, sur la dimension de la confidentialité, des confessions des frères, des sœurs qui ont causé de tort, qui se sont mal comportés, qui se sont mal conduits à un moment ou à un autre. Lorsqu'ils font la confession, ils abandonnent leur péché, ils décident de prendre une bonne voie. Nous n'avons pas droit de rapporter à qui qu'il soit leur confession. Nous devons venir comme des frères, les entourant avec les bras d'amour pour les aider à se relever et à réintégrer la famille. Je parle de la famille dans les termes généraux, la famille comme la famille biologique, la famille comme groupe de travail, l'intercession, les ministères des louanges, les placiers dans l'Église, à réintégrer l'Église en général, parce que celui qui avait commis une faute s'était égaré. Est-ce que vous réalisez à quel point le cœur de Jésus souffre lorsque un frère s'est égaré, il s'enfonce dans le mal, il s'entête, ce qui peut arriver à certains égards. Nous allons vers une personne pour réparer, la personne trouve toujours des raisons, trouve toujours des excuses, et la personne se défend avec des textes bibliques à l'appui pour dire, il est écrit dans tel livre, si moi j'ai fait, c'est pas ce qu'on m'a fait. Nous devons arrêter la conversation et puis rentrer, prendre le temps de prier pour que le Seigneur l'éclaire, pour que le Seigneur touche son cœur et sans forcer à ouvrir la porte, sans condamner la personne, nous prenons le temps de prière. Dans la prière, le Saint-Esprit de Dieu va toucher les cœurs et le Saint-Esprit va nous donner des mots appropriés
pour que nous revenions pour une deuxième rencontre. Et si nous regardons les textes de Matthieu 18, auxquels j'ai fait allusion tout à l'heure, que le Seigneur nous donne le premier principe, aller rencontrer seul à seul. Nous le trouvons aussi que Jésus-Christ lui-même a rencontré la Samaritaine seul à seul. Les disciples sont arrivés quand la conversation était déjà finie. Ils n'ont pas su de quoi il s'agissait. Ensuite, si la personne ne nous écoute pas, nous allons chercher une deuxième ou une troisième personne qui doit venir pour que nous puissions faire la paix. Nous puissions faire une deuxième rencontre avec la personne. Mais dans mon expérience du ministère, j'ai vu toujours que dans 3/4 des cas de la première rencontre, quand elle est bien préparée dans la prière, elle est bien préparée avec amour, nous allons vers la personne, nous voyons tout simplement que la personne ouvre son cœur. J'ai appelé un frère, il y a quelques années derrière, dans un entretien, parce qu'on m'a laissé voir qu'il avait des attitudes et des comportements qui dérangeaient. J'ai tout simplement rencontré la personne, j'ai parlé avec la personne doucement dans mon bureau, et quand j'ai terminé la conversation, il m'a dit « Mais je n'ai pas réalisé que ce que je faisais dérangeait si des frères et sœurs autour de moi. Alors, je vais m'en aller, rencontrer tous ces frères et sœurs pour demander pardon et enfin de changer mon comportement. Pour dire que faire la paix, c'est une recommandation du Seigneur. Il nous dit de vivre dans la paix. Et nous sommes des agents de réconciliation. Dans les textes de 2 Corinthiens chapitre 5, au verset 20, la Bible dit que nous avons reçu une mission, nous avons reçu un mandat de Dieu, un ministère de réconciliation. Nous sommes les agents de réconciliation. Nous sommes des outils entre les mains de Dieu. Et cela m'amène encore à ajouter un élément de plus, que l'Église est un lieu de paix. Les groupes de travail, chaque département de l'Église doit être un lieu de paix. Mais il arrive que, pour une raison ou une autre, par une parole mal placée, par une attitude, par une réaction, par un comportement, il y a un écart de langage, que la paix soit troublée. Mais nous devons faire preuve de maturité spirituelle à gérer des situations d'erreur, des situations de débordement, des situations d'égard de langage pour aider des frères et des sœurs qui ont eu un écart de langage, de s'asseoir ensemble, de faire la paix. La paix apporte la guérison. La paix apporte la restauration. Et quand il y a la restauration et la paix, c'est qu'il y a l'unité. Lorsqu'il y a l'unité, il y a la présence de Dieu. Dieu siège au milieu de l'unité de son peuple. Et quand il y a l'unité, nous élevons la voix vers Dieu, nos paroles montent devant Dieu comme de l'encens. Dieu prend plaisir à nos paroles. Dieu se manifeste dans notre groupe, se manifeste dans notre église parce qu'il y a la paix. Nous devons caresser, nous devons chérir l'unité, nous devons chérir l'entente, nous devons chérir la réconciliation. La grande question, c'est de savoir, est-ce quand je demande pardon, est-ce que qu'est-ce qui m'arrive en demandant pardon? Est-ce que je suis blessé? Est-ce que je suis un chrétien faible? Non. C'est que chaque fois que tu demandes pardon, tu gagnes la victoire. Chaque fois que tu demandes pardon, tu fais la volonté de Dieu. Chaque fois que tu demandes pardon, tu révèles les cœurs des disciples. Et Dieu est avec toi lorsque tu demandes pardon. On ne demande pas pardon tout simplement parce qu'on a tort. Nous le regardons avec Jésus sur la croix. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, nous voyons que lui qui était Dieu, lui qui a été condamné injustement, lui qui a été crucifié injustement, il demande pardon tout simplement parce qu'il veut glorifier Dieu. Donc, c'est que je voudrais dire, Sandrine, et à tous ceux qui suivent cette émission, pour dire que nous sommes des agents de paix. Nous avons reçu un ministère de réconciliation. Nous devons travailler dans notre groupe. Nous devons aider des frères et sœurs
là où il y a la dissension, là où il y a les déchirures, là où il y a des divisions, que ce soit dans un couple, que ce soit dans une famille, de s'asseoir ensemble, de faire la paix, de demander pardon, de trouver la réconciliation. Et lorsqu'il y a la réconciliation, c'est que les cieux s'ouvrent. Dieu est heureux. Et Dieu nous bénit. Nous obtenons des victoires. Nous obtenons des délivrances. Je termine par un témoignage d'une jeune dame dans une église qui était fiancée, et une autre jeune sœur est restée pour une raison ou une autre à nouer des amitiés avec son fiancé, et il a détourné les fiancés de l'autre et ils se sont mariés par la suite. La sœur dit, mais c'est mon ami, comment il peut me faire des choses comme ça? Son cœur est fermé. Et la sœur a eu des problèmes de maux de tête assez sévères pendant des années. Et dans une réunion, un homme de Dieu a donné une parole de connaissance en lui disant, « Madame, je vais prier pour ta guérison, mais Dieu me montre que tu as le pardon à donner, à accorder à quelqu'un. » Il a dit, « Non, 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 il m'a causé beaucoup de torts, je n'en veux pas. » Mais le Saint-Esprit a continué à travailler dans son cœur, mais comme la fille qui avait détourné le garçon, son fiancé, et n'était plus dans la même ville, elle a écrit juste une lettre et lui a envoyé. Les jours qu'elle a mis la lettre à la porte, les maux de tête l'ont quitté. Elle a trouvé la guérison. Pour dire que parfois des bénédictions, des délivrances, des guérisons sont retenues par le manque de pardon, les cœurs durs qui refusent de demander pardon ou d'accorder pardon. Je voudrais encourager tous ceux qui suivent l'émission aujourd'hui de prendre conscience que Dieu est derrière le pardon. Chaque fois que nous accordons, nous demandons pardon, nous avons la victoire. Chaque fois que nous demandons pardon, nous avons la main de Dieu vient sur notre vie et Dieu nous bénit, et Dieu nous restaure, Dieu ouvre des portes des cieux et Dieu nous fait beaucoup de bien. Je crois avoir répondu à la question de Sandra et éclairé tous ceux qui suivent l'émission aujourd'hui de faire le point sur les relations dans les couples, les relations dans la famille, les relations dans notre église locale, dans notre équipe de travail, afin de nous asseoir, réparer, nous accorder de pardon et en même temps demander pardon afin que Dieu nous bénisse et que Dieu agisse et que la gloire de Dieu éclate, que sa puissance puisse toucher son peuple et chacun de nous en particulier. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'aiunequestion@enseigne-moi.com.